Kevin. Brandon. Ouais. Alexis. Ouais. Sébastien. Ouais. Mathieu. Ouais. Marc. Yeah. Julien. Yeah. Julien. Ouais. Ouais. Valentin. Ouais. Rudolf. Ouais. Benjamin. Ouais. Joseph. Richard. Manon. Adriane. Jordan. Ouais. On bombe la poitrine. Laurence. Ouais. Théo. Oui. Quentin. Ouais. Jordan. Ouais. Alexandre. Et le pas. Aurélien. Ginette. Très bien. Valentin. Ouais. Christopher. Ouais. Martin. Ouais. Pierre. Oui. Sophie. Oui. Ouais. Valentin. Ouais. Florian. Ouais. Quentin. Ouais. Yann. Ouais. Emilien. Ouais. Lauriane. Ouais. Ophélie. Ouais. Amaury. Ouais. Pierre. Dimitri. Ouais. Hélène. On va faire par là, quoi. Non, c'est jeudi. C'est ce que je dis, c'est parce qu'on est jeudi qu'on peut pas le faire. On peut plus respirer. Descendez sur la scène, descendez. Descendez sur la scène, c'est mon spectacle. Spectacle, à 7 minutes. On peut se faire chier à descendre. Ça va vous chatouiller les lèvres. Maintenant, vous allez lâcher le médium. Ouvrez les bouches. Ici, on est dans le vestiaire chaud, donc ils vont s'habiller en tenue, donc des tenues spécifiques, tout est en libre accès, donc ils avancent au fur et à mesure, ils vont s'habiller. Donc c'est des gants ou qu'est-ce que c'est? Sur ton toit, il t'a fait là. En SPR. Oh non, sérieux, c'est quoi? C'est pas P8. Bon, on est parti en tâche. On arrive. C'est bon? Ouais, bah il est parti. C'est beau comme ça. Ça va? Un radiamètre, pourquoi vous voulez un radiamètre? Faut qu'on se promène. Contrôler la radiation. D'accord. Heureusement que je suis là. Pour une fois. Un radiamètre. Ah si. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on le récupère? En fait, s'il fonctionne. Tout à fait. On va en donner deux parce que vous êtes un peu nombreux. Les filles, un pour les filles, un pour les gars. Encore un bus de chinois. C'était pas pourri là. Vous venez faire une visite? Non, mais il fallait pas le mettre. Si, il fallait allumer pour voir si fonctionne. Oui. Après on peut l'éteindre. Comme matériel. Un bon gars. Donc en théorie c'est pas effacé. En théorie. Ah bah c'était pas ça. Parce que c'est du 5 à 1 et au bout, on passe 5. Et c'est valable? À moi. Bah Tout à fait. Mais c'est bon là. On continue, on va dire qu'elle est bonne. T'es. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Bah, je regarde le taux de radiation. S'il est exact parce qu'il y a marqué là. D'accord. Et Elisa? Bonne nuit. Ouais, mais sinon. On la voir devant moi. On peut me suivre. Monsieur, il y a une porte ouverte, c'est pas normal. Tout à fait. N'oublie pas de regarder les voleurs sur ton radiamètre. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Putain! J'ai soif! Ah, c'est bon, hein. Je te cherche une bière, mais il me faut de l'argent. Hé, moi aussi j'en veux une. Tiens. Ouais, moi. Y a pas à dire, hein. C'est une bonne fille.
Tu l'as déjà baisé? Non mais c'est bon, Paul, tu deviens lourd là. Baiser, sûr que je vais pas cracher dessus. Mais toi, ça risque pas de t'arriver. Vous n'avez aucun respect tous autant que vous êtes. Parce que t'as déjà baisé avec le respect, toi? La votre bière. On dit merci chez les gens bien élevés. Bien élevé. Ça n'a rien à voir avec merci. Quand on n'a rien dans la tronche, on ferme sa gueule. Affirmatif. Moi, ils ont encore gratté sur mon salaire. Rien n'est plus comme avant qu'ils m'ont dit. Et toi, tu fais quoi? Tu fermes ta gueule. En tout cas, il y en a une, elle a déjà sa fabrique. Une qui est en classe avec toi. Elle a réussi, elle au moins. La Platner, un seul ouvrier qu'elle a. Et lui, qu'est-ce qu'il fabrique? Des pochettes surprises. Alors... Bah, vaut mieux des pochettes surprises que ramasser la merde des autres. Je ramasse pas la merde, je conduis la benne. Et puis, une fabrique comme ça, je pourrais aussi en avoir une. Putain! Quand est-ce qu'il passe, ce train? À l'heure, probablement, si tu veux le savoir. Si au moins il y avait un bal chaque semaine. On en a parlé avec le bistrot. J'y perdrais ma chemise, qu'il m'a dit avec sa sale gueule. Je crois qu'elle est mieux, ta gueule. Que la sienne, sûrement. N'empêche que si ça se faisait, les gens viendraient de tout autour. Mais c'est l'orchestre qui coûte cher. Il y a un jukebox? Ça ferait venir personne. Il y en a partout. Même maintenant, la couronne, ils en ont un. C'est trop petit là-bas pour danser, pas question. C'est qui ce type? Vise un peu la gueule. Tu veux quelque chose? Tu cherches quoi? T'es qui, toi? Tu peux pas répondre quand on te cause. Alors? Tu cherches quelqu'un? Quelqu'un de précis? La tête qu'il fait, il est con, quoi. Peut-être qu'il veut pas nous causer. Peut-être qu'on est passé bien pour lui. Vas-y, cause et... Ten Catalavo. En plus, c'est un étranger. Je vous l'avais bien dit. C'est moi qui l'ai dit. Ça se trouve, c'est un Italien. Un rital, sûrement. T'es quoi? Italien? Italie? Non. C'est un Italien, c'est tout. Un Italien. Mais qu'est-ce que je cherche par ici? J'aimerais bien le savoir. Il débarque là comme une fleur et puis il cause pas. Il doit bien aller quelque part. En tout cas, c'est un Italien. N'empêche qu'il doit bien aller quelque part. Absolument. Tu vas où au juste? Où toi aller? Adresse? Pas adresse? Ah! Entreprise Elisabeth Platner. Ah, Elisabeth, j'en étais sûr. Bon allez, viens. Viens, je vais te montrer le chemin. Il n'y a pas de travail là-bas! On va commencer par... Daniel, tu commences. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Ensuite, tu recules d'un pas et tu montes la voix. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Et tu recules et tu augmentes et tu augmentes. Et quand tu arrives au fond, tu dois être... Va me chercher
chercher 5 kilos de pommes de terre. Ok. Allez, très vite. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Oui. Ok, ça va, Jordan. Jordan, chercher 5 kilos de pommes de terre. Allez, recule. Puissant. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Plus fort. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Plus fort, militaire. Ouais. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Encore. Va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Regardez donc qui vient là. Encore. Regardez donc qui vient là. Regardez donc qui vient là. Allez, monte, ça monte pas. Regardez donc qui vient là. Encore. Regardez donc qui vient De là. toute façon, on n'en a rien à foutre. De toute façon, on n'en a rien à foutre. De toute façon, on n'en a rien à foutre. De toute façon, on n'en a rien à foutre. Tu montes pas beaucoup. Ça sert à rien. Si, ça sert à faire quelque chose ensemble, à se surpasser. Un peu de déconner. Ça change, non? Ça fait un peu de déconner. Ça change. Puis ça nous loupe du cours surtout. Ça quoi? Ça nous loupe du cours. Ouais, vous apprenez autre chose. Porter la voix, s'exprimer devant les autres. Articuler. Ça vous servira. Ouais. C'est l'articuler. Pourtant hier monsieur j'ai essayé d'apprendre. Ça veut pas rentrer votre texte. Les phrases ils se ressemblent trop. C'est trop complexe pour toi Pierre. C'est vrai? T'as essayé d'apprendre? T'apprends comment? Bah avant de me coucher j'ai lu un peu. Puis je sais pas, ça m'a rendormi en fait. Puis ça veut pas rentrer. Je les ai récités avant de me coucher mais je les connaissais puis ce matin bah, je me rappelais plus de rien. Bah ça va rentrer, faut continuer tous les soirs, faut persévérer. Il faut que tu récites avec quelqu'un. Quelqu'un te donne la réplique et toi tu sais ce que tu dis avec ton partenaire. Fais-le avec Manon. Ouais mais non. Vas-y. On veut pas jouer dans 600 people quand même. Non, ce sera pas plein, mais faut remplir, faut essayer d'aller. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut gueuler pour jusqu'au bout. Bah ouais, je Mais des micros, chacun un micro, c'est une grande salle donc ça résonne. Non, mais le pire, c'est la fille. Toi, tu prends vraiment le porte-voix là. On voit les magnifiques mots. On va sur l'autoroute. Et puis ta boîte, elle est où? Ah oui, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait des fils en dessous. Bah tu mets ton moteur numéro 1. Bah fais-y. Ton numéro 2, donc tu vas te le couper en... Qu'est-ce que tu fais là, Charles-Edouard? Hein? Qu'est-ce que tu fais? La récup. Hein? La récup. La récupération. Ouais. C'est quoi l'exercice là, tu vas faire? On va faire un circuit pour un Alexa quand tu as. Pardon? On va faire un circuit pour un Alexa quand tu as. Circuit, comment on a Alexa quand tu as? Hein? Très bien, d'accord. On est ici chez nous, en France c'est tout. Ok. On est ici chez nous, en France c'est tout. On est ici chez nous, en France c'est tout. On est ici chez nous, en France c'est tout. Plus fort. Ouvre la bouche. Tu iras là où ils te mettront. Voilà. Tu iras là où ils te mettront. Plus fort aussi, faut monter. Tu iras là où ils te mettront. Tu iras là où ils te mettront. Là où ils te mettront. Tu iras là où ils te mettront. Plus fort. Putain, quand est-ce qu'il passe ce train? 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 Bon bah, de qui on cause? De l'italien. Ah oui, oui, exactement. Et alors? Bah, que c'est un italien, c'est tout. Alors, quoi de neuf?
C'est pas un Italien. Ah non? C'est un Grec, de Grèce. Ah bon? Mais elle est jamais allée en Grèce, Elisabeth. Ça n'a rien à voir. C'est un travailleur immigré. Un quoi? C'est ce que je te dis. Un travailleur immigré. Y a pas assez d'ouvriers par ici? Un grec de Grèce? Bah évidemment. C'est pas normal! C'est contraire à la justice, ça! Absolument! On passe aussi, nous, et pas qu'un peu, merde! Et l'Elisabeth, il te l'a déjà chouré? Où est-ce qu'il dort? Avec moi, dans la chambre. Avec toi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une place. Et il t'a déjà causé? Mais il ne sait pas causer. Et pour dormir, il se met nu. Tout nu. Non. Affirmatif. Devant toi. Ça le gêne pas. Et comment il se présente? Mieux que nous. Mieux comment? Il est mieux bâti. Mieux bâti où? Bah... la queue. Bon, moi, j'y vais. Bon allez, moi je rentre, salut, salut. Et tu sais quoi? Maintenant, la couronne, ils ont la télé. Ah ouais, il passe quoi? Bah, rien. De la merde. Ah. Alors comme ça, tu viens de Grèce? Tu viens de Grèce? Grèce, oui. Et ça te plaît ici? T'as du plaisir ici? Pas comprendre. Allemagne beaucoup belle? Beaucoup belle. Pas beaucoup amour, hein? Pas comprendre amour. Le cœur, là? Non, pas. Pas mademoiselle? Quoi, mademoiselle Nick-Nick? Oui. Non. Pourquoi? Je te plais pas? Non. Non. Et après, il l'a violé dans le pré. Non. Gunda, quel bout de chiotte il a. Tiens là en plus. Il avait vraiment faim ce problème. Je ne crois pas ça de lui. Son regard est toujours si droit. Parce qu'il t'a mis le feu au cul maintenant. Jamais de la vie. Mais le regard de quelqu'un, ça compte. N'empêche qu'il l'a foutu dans le pré. Et qu'il l'a violé. Et que toutes les autres vont y passer. Voilà ce que je dis. Alors, j'ai une petite question pour vous. Alors, je voudrais que vous y répondiez, pas tous en même temps, prenez la parole, n'ayez pas peur de ce que vous dites, pas honte de ce que vous dites. Donc, on dit les choses. Et si on se trompe, d'accord? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous connaissez cette situation de bouc émissaire? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça?
Alors Rodolphe. Dimitri, raconte-nous. Bah, moi, c'était au collège. Ouais. Bah, c'était moi, en fait, qui... C'était toi le bouc émissaire? Non, je victimisais les petits, en fait. Ou ceux que j'aimais pas, en fait, surtout, en fait. C'était surtout ça. Ceux que j'aimais pas, je leur mettais des tatanes, tout. Mais c'est pas la même chose. Le bouc émissaire, c'est le groupe contre un. Écoutez Rodolphe, s'il vous plaît. C'était en 6e ou en 5e, il y avait une classe de... On était des branleurs. 6e, 5e, une classe de branleurs. Ouais. Et en fait, il n'y en avait que un qui sortait tout le temps du lot. Bon, bah, c'était l'intello. Mais il avait toujours des réflexions. Il parlait tout le temps bizarre, comme s'il était toujours supérieur aux autres. Tout le temps. C'est juste qu'il est bien élevé. Ouais, il est bien élevé. Du coup, à chaque fois, on le frappait. Enfin, moi, je le frappais. Ouais, lui, il fait jamais rien. Lui, il fait jamais rien, lui, quand même. Hein. Il avait une tête qui ne me retenait pas. Qu'est-ce qu'elle avait sa tête? Moi, je m'en foutais, moi, je suivais tout le monde. Je le frappais. Toi, tu suivais tout le monde. Enfin, moi, je le frappais pas. À peine menteur. Puis je nettoyais. Pourquoi tu le faisais aussi? Parce que les potes, ils font, en fait. Bah voilà, on a envie d'être... Je sais pas, tout le monde déconne, tout. Alors nous, on fait quoi? On arrive, paf. Bah souvent, du coup, si tout le monde le fait, puis on se met à l'écart, on va se sentir con, et puis du coup, on fait comme les autres. C'était au collège, je l'ai déjà vu sur une personne. Ça me plaisait pas, mais quand tout le monde s'acharne sur une personne, on bouge pas vraiment, quoi. J'avais pas réagi, je disais rien. Je restais à l'écart, quoi. C'est des copains, on se met avec eux, mais on aimerait bien qu'ils viennent avec nous pour que plus personne se moque de lui. Bon, à force, c'est chiant, du coup, on laisse les autres dire et puis on se tait. Moi, j'ai toujours entendu ça, dès qu'il y a étranger, ah bah, on va essayer de mettre de la madouille, hein, même pour les prix et tout ça. Bah, c'est ce prix-là, puis voilà. Je me dis que c'est mal, quoi. J'aimerais faire quelque chose, mais tout le monde, un tas de gens sur une personne, je peux vraiment rien faire. Alors, je m'en veux, quoi. On est tous différents l'un l'autre. On n'est pas pareil exactement, sinon ce serait pas marrant. C'est un peu la victime avec qui on se défoule, on jette toute notre colère, toute notre haine, tout ce qu'on a à l'intérieur de mauvais. C'est ce qui nous aide à nous exprimer. Avec une autonomie à peu près de 20 minutes par bouteille. Donc il y en a deux, ça fait 40 minutes. Alors les bouteilles ne fonctionnent pas, ils sont juste là en secours. C'est filtré par l'air du réseau normal, et si l'air du réseau tombe en panne, les bouteilles se mettent à ce moment-là en marche. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ici en centrale, quand vous arrivez, le système il est fermé et il est mis en marche. Donc là il est en fonctionnement. C'est le service physiologique qui l'installe. D'accord? Et vous, quand vous arrivez, vous avez juste à brancher vos boyaux et le système fonctionne. S'il ne fonctionne pas, vous pouvez taper assez et le mettre en marche. Ça ferme très bien. C'est bon. Alors comment on sait s'il y a un problème? Pas du tout. Avec un peu de bois. Il y a de la buée. Il y a de la pluie. D'accord? Dès qu'on est en plein terre, il y a de la pluie qui commence à apparaître. Je sens un amour comme celui qui chante dans leurs chansons. Amour, beaucoup même. Ils en disent des choses, tu sais, sur toi, Elisabeth. Elisabeth, pas rien. Parce que je veux être la seule, moi. Une fille a besoin de ça. Yeux, comme étoile. Les yeux comme étoiles, c'est magnifique. Tout chez toi, beau. Et avec les autres aussi, c'était beau? Pas comprendre. En Grèce, les filles, belles? Oui, belle. Grèce, beaucoup belle. Allez ensemble, Grèce, toi et moi. Beaucoup soleil et mer. Tu m'emmèneras vraiment? Sûr, oui. Beaucoup amour, moi. Moi aussi, je t'aime. Je le sens, même que ça fait mal. Très mal.
fait, tu viens d'où en Grèce? Quelle ville? Pirée. C'est quoi ça? Beaucoup soleil et mer. Et beaucoup venir d'autres pays. Et il n'y a pas de travail là-bas? Travail? Oui. Mais pas argent. Tu gagnes combien chez la Platener? Pas comprendre. Combien l'argent ici? Ah, 220. Manger, coucher. 220? Oui. Moi, me payer 320. Et je peux te dire que pour la bouffe, je me laissais pas faire. Moi, tout envoyer maison. Femme, enfant. T'es marié? Femme, enfant. T'as combien d'enfants? Pas comprendre. Bah, des enfants, t'en as combien? 1, 2, 3? Ah, 2. D'accord. Contre un mec. Ouais, en fait, le mec, il faisait chier tout le temps son monde et tout. Pourquoi il faisait chier son monde? Je sais rien, moi. Il faisait chier son monde. Bah, nous, on se mangeait, quoi. Faire chier son monde, c'est quoi? C'est un exemple de ce qu'il faisait, par exemple, qui faisait chier le monde. Il parlait alors qu'il avait rien à dire, ainsi de suite. Il essayait de vous parler, ça vous énervait Bah ouais, bah on l'aimait pas, en plus il le savait très bien, mais lui il venait quand même. Alors du coup, bah, je sais pas, chaque fois il ramenait sa fraise alors qu'il avait rien à dire. Que des trucs comme ça, quoi. Mais des fois, en fait, ça... En fait, il essayait de s'intégrer, en fait. Non, parce que moi j'étais le petit étranger, moi, quand j'étais petit. Je venais d'ailleurs. Puis j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Du début. Déjà, je parlais pas très bien la langue. Même j'ai dû me réintégrer quand je suis revenu en France. Apprendre toutes les bases de la langue. Oui, par exemple, quelqu'un qui est pas habillé comme nous, qui a pas plus enfin, on va dire, qui a moins les moyens, qui peut pas s'acheter des habits comme bah, au lycée, on voit certaines, comme au lycée, il y en a certains, ils sont tout seuls dans leur coin. Pourquoi? Parce que bah, ils ont pas des pantalons de marque, ou parce qu'ils ont pas des chaussures de marque, parce qu'ils ont un vieux manteau tout abîmé avec des trous, tout ça, quoi. Bah, c'était une fille, et apparemment elle était pas très belle. Et tout le monde pensait qu'elle se lavait pas, qu'elle avait pas d'amis, et puis elle parlait pas souvent, donc personne l'aimait, quoi. Et puis bah, elle restait toute seule, et puis bah, tout le monde l'a tapée, ou soit lui volait des trucs, ou des trucs comme ça. Bah, dans ses manières, ses habitudes. Si elle fait pas comme nous, si elle se met à part, pour moi elle va être différente. Ça va pas être... s'il est blanc ou noir, ça je m'en fous, enfin, c'est pas ça qui a changé quelque chose, mais je sais pas, c'est ce qu'il va faire, son caractère. Je sais pas, quelqu'un exemple qui a un feu de plancher ou un petit truc qui fait que voilà. Des trucs. Ouais, c'est ça. Enfin, le fait qu'il fait le plancher, enfin des affaires trop petites, ça peut partir de n'importe quoi. Mais vraiment qu'il soit beaucoup différent, ça se voit vraiment. Je pense que ça peut partir de là. Des fois, je sais que moi je pète des câbles pour rien. Des fois, je vais être en plein cours, tranquille, puis je sais pas où, y a rien, puis je vais être de mauvais poil. Tranquille, pourquoi, j'en sais rien. Puis bah, je vais être désagréable avec les autres, quoi, puis ils m'ont rien fait. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs qu'on respecte pas tout le temps, c'est vrai. Avant, j'étais très timide. J'osais pas communiquer avec les autres. J'étais dans mon petit coin, puis j'avais pas beaucoup d'amis. Et un jour, j'ai découvert quelqu'un qui m'a accepté. Puis en fait, c'était un peu comme le chef de la bande, quoi. Puis il était super sympa et tout. Puis finalement, il m'a fait, je sais pas, me lâcher, faire rentrer dans le groupe, faire partie des autres. Avant, j'étais isolé. J'ai toujours voulu ressembler à ce gars-là quand j'étais petit. Ah, maintenant, malheureusement, il a mal tourné, mais à l'époque, c'était quelqu'un de super dans la bande, quoi. Je crois qu'en quelque sorte, ça m'a sauvé. Parce que sinon, je sais pas. Je sais pas ce que je serais devenu. Je sais pas, je serais devenu la petite personne dans son petit coin, isolée, qui en veut au monde. Au monde tout entier. De pas l'aimer. En fait, ça aurait été ça. On va te noter,
je sais, je suis facile à manger. Et là, il y a une sorte de c'est de choix, c'est ça que je le rôle. Oui, il est pas Il y a un lit. Quoi alors? On n'a pas compris. Bah non. Donc il y a la caméra pour qu'il marche. C'est à cause du petit relais qu'on a démonté tout à l'heure. Elle est juste du lycée, hein. Il était comme ça. T'étais tout le temps exclu? Non, jamais. J'ai été exclu. Une fois, c'était une journée parce que j'avais cramé une poubelle en atelier. Oh, les peurs. Le mec, il met du blanco dedans, j'avais un mouchoir. J'ai commencé à fumer, je l'ai mis dedans et ça a pris feu. Et vous avez fait quoi? Qui l'a éteint? Bah après, on l'a éteint comme on pouvait avec le pied. C'est hyper dangereux. là, lui, encore. Il est couché, là, tranquille. Il pense à rien. Faudrait le castrer. Hein, faudrait le castrer. C'est qu'il se la coule douce ici, en plus. Ça va bientôt lui passer. Lui couper les couilles. Juste ça, lui couper les couilles. Après, il pourra toujours essayer de baiser ses pas. Parce qu'en dehors de ça, il n'a rien dans la tronche. En plus, il pue comme une truie. Hein, tu pues. T'as une katana, vous? Ouais, tu le sais. Hein. Bruno dit qu'il ne se lave jamais. Là d'où il vient, on ne se lave pas. Si on avait un flingue, on te le ferait sauter, mon vieux. Et comment qu'il sauterait? Comment je ne sais, hein. Et après, on l'arrose d'essence et on l'offre à Marie pour son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marie. Happy birthday to you. Putain, quel spectacle. Et elle en dit quoi, Elisabeth, qu'il baise avec Marie? Elle en a chialé. Il lui faisait du bien. Qu'est-ce que tu veux? Ça, j'en doute pas. C'est rien qu'une truie. Vous connaissez la nouvelle? Le bouc, ce crevard, il a à moitié massacré. C'est plus ce qu'il disait, ça l'a pris d'un coup, il s'est déchaîné contre lui. Contre Eric, mais pourquoi? On n'en sait rien. Pour les Français c'était là, mais ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé? Non, il a l'air d'un fou. Putain, ça devait arriver. C'est de la raquette, c'est l'étranger. Lâchez-moi. Putain, le gars. Lâchez-moi. C'est bon, lâchez-moi. Je suis calmé, là.
On voit pas grand chose des coups. C'est que je suis bien bâti et que je sais me courir. Sinon, j'étais mort. Carrément. Il ne peut rien pour attendre. Avec le point américain et les autres, on va le défoncer. Ouais, et toute une bande ira contre lui. Et celui qui sera pas avec nous sera contre nous. Et il en prendra plein la gueule, comme le grec. Ouais, pour que l'ordre revienne. Les blousons en cuir quand même. Ça aurait de la gueule. Mais t'es dingue, tu sais combien ça coûte? 320 pièces. On va jamais y arriver. Attends. Il y a ces blousons là, tu sais, ceux des ricains en tissu bleu. Et même que sur le derrière, tu peux coller des trucs, Chicago Rockers ou quelque chose comme ça. Bah, c'est mieux que rien. En tout cas, il nous faut tous un point américain. T'es pas le même avec ça dans la poche. Et puis Bruno, il sera dans le coup, lui aussi. Ah, il y a Bruno. On est 10 alors. Mais quand même. Les blousons en cuir, ce serait mieux. Yorgos, t'as entendu tout ce qu'ils disent sur nous? Yorgos comprend que tout se cause. Mais c'est pas rien ce qu'ils disent. Toi, avec moi, comprendre. Comprendre. Parce que tu les excites toutes. Et toi, tu es avec Marie, hein? Marie, belle fille. Et moi? Beaucoup belle. Et alors, tu voudrais pas avec moi? Non. Je t'aime si fort, mais je sens quelque chose. Sens quelque chose? Il prépare quelque chose, ça va être brutal. Pas comprendre. Un jour, tous, boum boum. Non, pas boum boum. Toi, tu es si gentil. Tu m'emmènes toujours en Grèce? Allez ensemble, Grèce. Toi et moi. Et ta femme? Pas comprendre. Ta femme, femme de Yorgos. Pas comprendre. Ça me prend là si fort. Ils le savent tous, mais je m'en fous. 「
pièce pour vous représente, on va dire, je vais dire un truc, mais les bons et les mauvais. Ouais. Il n'y a pas de bon ni de mauvais. Qu'est-ce que vous pensez de Marie du coup? Marie, elle est bien, mais c'est une chaudette. Vous êtes sûr de ça? Vous pensez ça tous? Pensez ça tous, que Marie est... C'est un peu les questions. Même les filles, là? Même les filles, ouais. C'est une pute ou c'est un amour? Ouais, mais justement, ça c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un que c'est une pute que c'est une pute, c'est le rapport aux mots et au langage. Le langage, il est important, c'est du théâtre. Et le théâtre, c'est basé sur la langue, sur le langage. Si je décris des bourgeois, je peux pas dire ta mère la pute. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est vulgaire, c'est est-ce que c'est juste. On a deux faces de elle en fait. Ouais. Non mais d'un côté, tout le monde l'a fait passer pour une pute, et puis de l'autre côté, des fois, dans des paroles qu'elle dit elle, je ne dirais pas du tout, mais on ne sait pas vraiment comment la juger, parce qu'il y a plusieurs. Tu as dit, il y a deux faces, effectivement. Il y a un peu tous les personnages ont deux faces. Au début, oui, mais en grandissant, non. J'en ai eu, mais après, non, ils se sont... J'ai appris des choses, j'avais des choses, je me suis rendu compte de certaines choses, puis bah, en fait, non. C'est vrai que j'en ai eu une quand même, mon ex-beau-père, enfin voilà, ce qu'il était, bon, il travaillait pour nous nourrir, j'étais souvent avec lui, j'étais assez complice et tout. Puis bah moi, j'aimerais bien être comme ça, être courageux et tout, parce qu'il avait beau avoir une entorse, il travaillait quand même, mais c'était assez dur, quoi. C'est vrai que ça, c'est des trucs, voilà, c'est des modèles que j'ai envie de suivre. Et puis bah, après, ça a grandi là-dedans. Ça s'est dégradé, oui, non, mais il y a d'autres faces. Voilà. Moi, quand c'est mes copains qui sont blessés ou autres, je vais aller voir la personne quand même pour y parler. Après, moi, me concernant, je suis jamais blessé pratiquement, donc j'ai pas vraiment de problème là-dessus, mais je suis toujours à l'écoute pour les autres et tout, mais je suis toujours là aussi pour aller parler aux autres quand ils vont mal et tout. Et quand quelqu'un est blessé par quelqu'un d'autre, je vais voir l'autre personne pour m'expliquer avec lui, pour qu'il aille s'excuser et tout. Ouais, j'aime pas quand une personne est blessée, se sent mal quand je la vois déprimée, je suis obligé de la faire rigoler pour qu'elle reprenne le sourire et tout. Et je sais pas, c'est comme ça depuis toujours. Ça fait du bien parce que la personne elle déprime et tout, puis d'un coup elle se met à rire, à rigoler, elle se met à chanter, à être joyeuse, tout, donc ça fait du bien. Quand on est un groupe d'amis, on partage des émotions, on partage du plaisir, enfin tout ça, et ça fait que du coup on joue plus ou moins sur le caractère de chacun et on les influence de plus ou moins. Je me contiens pas, je les dépasse quand même, les limites. C'est des trucs cons, mais c'est des limites quand même, c'est le respect, on a le respect, c'est normal. Mais des fois, non, je pète complètement, enfin, j'insulte tout le monde, je suis mauvais, pourquoi, je sais pas. Bah, je cherche pas à plaire, je cherche à suivre ma trace à moi, quoi, suivre ma ligne. Mais c'est sûr que s'il faut que je réagisse sur le tas, par quelque chose, bah, je sais que je foncerai tête baissée, quoi. Je ferais pas comme j'ai déjà fait, passer à côté des choses qui me choquaient, puis tracer ma route, quoi. Là, je sais que je m'y arrêterai et j'essaierai de faire tout mon possible pour changer ça. Bah, oui, défendre mes opinions, ce que je pense. Que ça plaise ou non, bah, ça sera pareil. Hein. Moi, les gens, je peux pas être méchant, je les emmerde, je fais ce que je veux. Je peux pas être méchant, mais moi, ça leur plaît pas, bah, c'est le même tarif. Hein. Je suis pas né pour eux, hein. Je suis né pour moi. Parler, ça arrange plein de choses. Ok, je viens vous donner les phrases. Chut! Dans quasiment tous les films de Fassbinder, il y a un héros ou une héroïne de la sentimentalité. C'est-à-dire, il y a un personnage qui croit sincèrement, profondément en l'amour. Dès qu'il y a de l'amour, il y a une souffrance qui va derrière. Il y a la peur de perdre. Et c'est ça aussi, le vrai amour, la passion, c'est aussi lié à la peur de perdre. Et c'est ça le risque aussi. Quand on s'engage vraiment dans l'amour, eh ben on prend le risque que ça s'arrête. On prend le risque que ça casse. Et donc, pour Fassbinder, ce sont des héros parce que ce sont les seuls qui sont capables véritablement de faire don d'eux-mêmes. Il pue comme une truie. C'est qui? Il pue comme une truie. Ok. Il pue comme une truie. On va le castrer. C'est un communiste. On va le castrer. On va le castrer. Regardez donc, on va le castrer. regardez donc.
Ah, moi. C'est toi. Je peux. Ah, merci. Je peux pas. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Personne m'a fait. J'ai un coup de colère, c'est tout. Mais regardez donc qui vient là. Oh mais oui, regardez donc qui vient. Mais c'est le grec, il Thomas Pic lui. Alors sale truie, tu vas où là? Tu crois qu'on passe comme ça? Pourquoi tu dis rien? T'as rien à dire? Pas comprendre. Tu veux pas m'en mettre un? Allez, viens! 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 Fous-toi bien ça dans le crâne, connard! Maintenant, c'est fini la belle vie. Super bien, vachement bien. C'est bon? C'est moi qui commence à envoyer? C'est parti. Christopher. Jordan. Ouais. Alors voilà. Quand on attend comme ça, c'est dommage, c'est dommage. Non. Soyez prêts à recevoir. Soyez prêts à recevoir. Allez, attention, c'est parti, je reprends. Christopher. Jordan. Ouais, dis donc. Mathieu. Julien. Jordan. Joseph. Ah, c'était moi, pardon. Jordan. Non, vous faites chier. Alors attendez, il y a un truc aussi, les gars. Vous allez voir quand vous allez être sur le plateau. En plus, je trouve que vous avez un super esprit, vous êtes très respectueux les uns des autres. Mais ce truc-là, ça paraît rien, mais offrez-le à l'autre. Alors on y va, faites-le, soyez vigilants. Ok, vas-y. Geoffrey. Jordan. Mathieu. Joseph. Alexandre. Ouais, c'est bien. Mathieu. Mathieu, attends. Non, allez. Julien. Le geste qui exprime pour vous la plus belle rencontre. Ah bah oui, mais là on est dans l'imaginaire, mais c'est un peu que ça le théâtre. Allez, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur, personne ne vous jugera. Allez, vas-y. C'est quoi? Bloquez la position. Bloquez la position. Fais ta position. Très bien.
Et maintenant, le geste qui exprime le plus grand malheur. Qu'est-ce que ce serait? C'est bien. C'est bien, c'est vachement bien. Vous avez plus de facilité à exprimer le malheur qu'à exprimer le bonheur. Ceci dit, c'est pas faux, c'est plus difficile. Très bien, ok. Comme là au théâtre, enfin c'est pas des amis, mais vu qu'on fait du théâtre, voilà. Au début on se serrait pas la main, maintenant on commence à se serrer la main. Voilà, ça commence comme ça, puis après... Oui, ça se mélange plus, puisqu'on a créé des liens pendant les répétitions et tout, et du coup, oui, il y a quand même... là, ça fait comme un grand groupe, même si à l'intérieur il y a quand même les sous-groupes des classes, mais il y a quand même un grand groupe qui s'est formé, où tout le monde est bien. Ouais, ça nous a plus ouvert les yeux, ça nous a ouvert l'esprit, on est plus... on reste plus dans notre bulle, on s'écarte carrément, on s'ouvre à plein de choses, on comprend mieux pourquoi certaines personnes, on les aimait pas avant, et puis que maintenant, on les apprécie en fait. C'était vraiment juste dans la tête, c'était des choses qu'on se disait qui en fait étaient complètement anodins, quoi. C'est une chose inutile, et puis voilà. Là, on a des systèmes ici de sécurité. C'est-à-dire qu'on tire pour pouvoir respirer si on a un problème. Pareil pour la personne qui va être là à côté, s'il y a un souci, on tire ici, on peut l'ouvrir directement. Pour sortir la personne, on a le même système ici. On tire de chaque côté, on ouvre en deux et on peut sortir avec. Parce que si, voilà. Parce que là, il faut pas que ça passe au niveau de la tête. Attends. Voilà, il va t'aider. Voilà, il te le met, il ferme, et après il met le tuyau. Il est où le tuyau? Non, la tête, non. Non, c'est ça. Sans l'air, il donne. Vas-y, tu peux déplacer un peu si tu veux. Prends ton casque. C'est le bras tendu, Pierre, devant toi déjà. Ah bah attends, là, je vous l'attends. Il est tendu. J'étais tendu. Je l'écouterai chez mes gamers. Yann Laporte, c'est le dernier. Allez, c'est parti. Ah, c'est les règles. On peut sortir. Salut les gars. Ah, vin de Dieu. Vas-y. Allô? Non, pas là, non, c'est Miller. Monsieur Damy, il est pas là. Bon bah ok, bisous. C'est qui? On fait, Lauriane. 3, 2, 1. Veuillez vous retourner. La vengeance était inévitable. Affirmatif. Il s'est relevé après? C'est pas. Je me suis tiré. De toute façon, on en a rien à foutre. Affirmatif. Il va dégager maintenant, c'est sûr. Oui, sûr. C'était plus bien ici, à cause de lui. On est ici chez nous, un point c'est tout. On est ici chez nous, un point c'est tout. On est ici chez nous, un point c'est tout. On est ici chez nous, un point c'est tout. On est ici chez nous, un point c'est tout. On est ici chez nous, un point c'est tout.
est chez nous. On est chez nous. Après c'est tout. On est chez nous. Après c'est tout. T'étais pas obligé de te mettre avec eux. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai pas compris. Que tu soutiennes pas, c'est ton affaire. Mais te mettre avec eux? Je voulais pas, ça m'est tombé dessus. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est que tu perds vraiment les pédales. Bah oui, je perds les pédales. Bah oui, je perds les pédales. Bah oui, je perds les pédales. Je perds les pédales. Je perds les pédales. Je perds les pédales. Moi, pas comprendre pourquoi. Je t'aime, moi, jamais je te quitterai. Moi, pas comprendre pourquoi. Boum, boum. C'est fini maintenant, viens. Tous. Tous. Boum, boum. Viens, viens. Maintenant, moi. Tous. Boum, boum. Embrasse-moi. Moi, pas comprendre. Grèce, belle. Allemagne, froid. Beaucoup froid. S'il te plaît, embrasse-moi. En janvier, t'auras un collègue. Un Turc. Qui est trop vieux pour bâtiment. Turc? Oui, un Turc. Travaille comme toi. Turc, pas bon. Pas autre? Non. Je pense qu'il m'envoie. Turc, non. Yorgos pas travailler avec Turc. Yorgos, elle est dans autre ville. Be
mars, je vais m'engager dans l'armée. Ça vaut toujours mieux que de rester à trimer ici. Va bien falloir que je fasse pareil. Tu sais, j'aimerais être dans un sous-marin. C'est quand même autre chose que ce trou à rare. Non, mais tu iras là où ils te mettront. De toute façon, je m'en fous. Cet été, il m'emmène en Grèce. Et sa femme? Peu d'importance. En Grèce, tout est différent. Partir si loin? Je sais pas.